Merci d'être venus nombreux pour écouter Maurice Bellet, que je ne vous présenterai pas en détail. Il est prêtre, psychanalyste, philosophe, théologien et auteur d'une œuvre déjà extrêmement importante, dont vous connaissez sans doute un certain nombre de livres, Les Amis du Luxembourg, Le Dieu pervers, La traversée de l'en-bas, etc., etc. Je ne suis pas venu apporter la paix. Bref, beaucoup de livres qui sont nombreux dans cette librairie, comme vous le savez. Et Maurice Bellet revient donc avec une nouvelle production publiée chez Bayard, Si je dis Credo. En ce début d'année de la foi, c'est évidemment une bonne idée de s'interroger sur ce texte tellement crucial qui est celui du Credo. Et voilà, je voudrais simplement dire, avant de laisser la parole à Maurice Bellet, qui va nous parler pendant une bonne demi-heure, je voudrais dire que ce livre, personnellement, m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. On a besoin de livres comme ça, qui vont à la racine des choses, à la racine des mots. Et merci donc, Maurice Bellet, d'avoir fait ce travail pour nous. Donc, je vous laisse peut-être commencer votre exposé. Il est là. J'en garde un pour vous interrompre au cas où. D'accord. Mais ça ne marche pas. La technique, c'est parfait quand ça marche. Ben c'est peut-être qu'il faut... Oui. Bon. Ça change selon les appareils. Il y en a. Bon, alors là, ça va? La chose est bonne? Alors, je reprends. Et c'est un livre donc, qui a une intention précise et qui ne prétend pas aller au-delà. Donc ça n'est pas un bel exposé théologique bien complet, ni un exposé historique. C'est un livre dont on peut dire qu'il est plein de trous, qu'il y a beaucoup d'insuffisances, qu'il est provisoire, que c'est une manière peut-être de présenter le credo qui peut parler à certaines gens, mais à d'autres, ça ne parle pas. Et j'assume cette situation. Et donc, si vous pensez que ce que je vais dire, si vous me faites l'honneur de le lire, et que vous ayez le sentiment que ça ne vous concerne pas, que vous voyez les choses autrement, c'est légitime. Ben, je n'entendrai pas ça comme une objection, mais d'abord comme une différence. Et alors, qu'est-ce que je vise dans ce livre? Je vise, si j'ose dire, un certain malaise que j'ai rencontré chez pas mal de gens chrétiens, même des chrétiens engagés, des chrétiens fervents, malaise dont je ne prétends pas du tout d'ailleurs ne rien ressentir, comme si ce texte était difficile, ardu, hérissé de difficultés, et c'est ennuyeux parce que, en principe quand même, il est le concentré de ce que croit un chrétien. J'ai pris comme référence de base d'ailleurs un credo, c'est-à-dire le symbole des apôtres, qui est parmi les textes qui circulent encore aujourd'hui, qu'on récite encore aujourd'hui, le plus ancien que le symbole dit de Nicée. Et alors, c'est comme si, au lieu d'être immédiatement à l'aise avec cette parole qui doit nous enrichir, nous nourrir, nous donner du souffle, eh bien, j'étais à la limite la liste des difficultés de croire. Alors ça ne va pas bien. En face de ça, il y a d'ailleurs deux tendances qu'on rencontre dans l'Église à propos du credo, mais à propos du reste aussi. Il y a devant cette difficulté très caractéristique quand même de l'homme moderne, il y a une tendance à défendre coûte que coûte, conserver, maintenir et éviter que ça glisse. Parce qu'effectivement, ça a une tendance à glisser autour de la modernité. Il y a des tas de gens, des philosophes entre autres, qui ont dit la tradition chrétienne, c'est intéressant, ça a une grosse influence. Il y a là-dedans des intuitions qui vont essayer de sauver, par exemple Hegel ou Feuerbach, pour le citer. Mais il est évident que
le récit christique, la foi, l'incarnation, etc., tout ça, c'est à dépasser. Alors, la grande Église a peur de cette réaction qui lui paraît, non semble-t-il d'ailleurs, dissoudre. Et puis, en face, il y a une autre tendance qui dit, ben oui, mais enfin, on risque de sauver la foi d'une façon redoutable, parce que, pour employer une expression vraiment très triviale, on met tout ça au congélateur pour que ça ne pourrisse pas, mais c'est pas mangeable. Il faudrait, et si ça se dégèle, qu'est-ce que ça devient? Alors cette tendance est une tendance qu'on peut dire essentiellement adaptatrice. Et au fond, ce qui est en cause, c'est de faire en sorte que ce que croient les chrétiens, ça soit compatible avec ce que De Certeau appelait le crédible disponible. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut croire. Par exemple, on peut croire que c'est bon de s'aimer les uns les autres, mais il y a des choses qu'on ne peut pas croire. Par exemple, que Jésus-Christ est assis sur un trône au-delà de la dernière des galaxies, à côté de son Père. Enfin, c'est comme ça que raisonnent les gens qui veulent adapter. On est sur cette balançoire depuis le XVIe siècle, on y est encore, et les épisodes récents de ce qui se passe dans l'Église montrent qu'on n'en est pas tout à fait descendu. Or, ce qui m'anime, moi, c'est l'idée que, justement, il faut en descendre. Et que c'est peut-être sortir de ce qu'a été, de ce qu'est encore la modernité. Vous savez, on parle de post-modernité, c'est un mot assez barbare, et c'est un petit peu comme si on disait que la Renaissance, c'est le post-Moyen-Âge. C'est pas très éclairant. Mais ce qui est indiqué là-dedans, c'est que pas mal d'esprits aujourd'hui ont bien le sentiment que la modernité est triomphante. Enfin, la technologie, la science, les moyens de communication, c'est vertigineux, c'est extraordinaire, c'est inouï. Et en même temps, dans cette modernité si puissante, il y a quelque chose qui est à l'agonie. Je pense que cette agonie, elle a commencé, s'il faut absolument trouver une date, en août 1914, quand s'est inaugurée la Première Guerre mondiale. Ça a été la fêlure qui ne cesse de s'agrandir depuis, et qui nous signifie, si nous sommes lucides, qu'il y a aujourd'hui quelque chose à inventer de radicalement nouveau, qui ne bazarde pas la modernité. Il ne s'agit pas de revenir à la vie de mes arrière-grands-parents, mais qui réinaugure en quelque sorte ce que peut être la vie humaine et la société humaine. Et ce qui m'anime, c'est la conviction obscure, parce que c'est ouvrir une porte sur un continent que je n'ai pas exploré, qu'il y a comme une occasion pour l'Évangile de se donner à entendre comme Évangile maintenant, comme Évangile maintenant, dans ce passage-là. Et par conséquent, ce que j'essaye de dire dans ce livre est aussi éloigné d'une sorte de durcissement du langage du credo pour que, surtout, on ne pense pas trop et surtout pas de façon critique. Et à l'inverse, c'est aussi éloigné d'une pensée qui veut à tout prix arranger ce qui est dit là pour que ça ne fasse pas de vagues et que nos contemporains ne disent pas mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là. Nous racontons, si nous sommes chrétiens, quelque chose de tout à fait étrange et qu'il a été dès le début. Et c'est pour soutenir cette attitude que j'ai pris dans ma lecture, mon écoute du credo, 3 principes. Je crois que dans le temps bref qui m'est dévolu, ce que je comprends bien, je vais pour l'essentiel me borner à évoquer ces 3 principes qui sont indiqués dans le livre, et qui ensuite, dans le livre, sont du mieux que j'ai pu appliquer. Le premier principe, c'est le principe évangile. C'est-à-dire que si je crois en Jésus-Christ, qui est quand même le béaba de la foi chrétienne, je crois ce que me dit une parole, la parole. Et cette parole me dit une chose simple et fondamentale. J'ai trouvé ce matin, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, une formule possible, qui n'est pas dans le livre, puisque je l'ai trouvé ce matin. Ce que j'entends dans l'Évangile, si j'entends bien, c'est la parole aimante absolue. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, parce que l'Évangile passe,
n'est pas nécessairement transmis par les textes de l'Évangile, ça peut être par quelqu'un. C'est toujours d'ailleurs par des humains, d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais ça peut être transmis par des rencontres, par tout d'un coup le surgissement d'une intuition, ou au contraire par un long cheminement. En tout cas, mais ce qui est essentiel, c'est quand même ça, qui est dit dans l'Évangile de Jean, dans la formule indépassable, je cite en grec, ça fait bien, « O Theos agape estin ». Le Dieu tendresse est. C'est ça que j'ai compris. Parce que si je l'entends, et je dis parole aimante, l'homme a besoin d'une parole aimante. Hein. C'est psychologiquement, disons même humainement vrai, d'une vérité absolue. Si des gens vont mal, si des gens dévient, si des gens sont dans la détresse, la mélancolie, etc., c'est très largement parce que cette parole, ils ne l'ont pas entendue, ça ne leur a pas été donné, la parole qui leur donnait d'exister, d'être là, de pouvoir être là qui ils sont, reconnus et acceptés tels qu'ils sont. Mais dans les échanges humains, c'est une parole qui souvent est fragile, partielle, menacée, quelquefois pervertie. Mais si je l'entends dans l'Évangile, elle vient de ce qui se présente, de ce qui s'annonce comme une source indestructible et irréductible. Enfin, c'est qui sera désigné par un mot lourd des plus grandes équivoques, qui est le mot Dieu. Si je crois ce que croit le credo, il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. La grande affaire, au fond, ça n'est pas de savoir si je crois en l'existence de Dieu. Je pense que ça, c'est un problème typiquement moderne et qui se dépasse en ce moment. La question, c'est en quel Dieu croyez-vous? Et si vous ne croyez pas en Dieu, qu'est-ce qui vous sert de socle d'humanité pour que vous puissiez vivre en dehors de cette menace si grande, si profonde pour les humains, la déréliction, l'abandon, l'impossibilité d'être là. Bien. Mais cette parole précède le « je crois en Dieu », parce que le « je crois en Dieu » est une réponse à cette parole. Je prends la grande liturgie pascale où le catéchumène va être baptisé. Le baptême, c'est pas au début de la liturgie. La liturgie commence par l'écoute de la parole. On lit un extrait d'évangile, mais à travers cet extrait d'évangile, c'est tout l'évangile avec une majuscule qui est présent. Et même c'est actualisé par la parole de celui qui prêche. C'est-à-dire, on ne se contente pas de répéter le texte ancien, on lui donne vie ici et maintenant. Et c'est ensuite que le catéchumène peut dire « J'ai entendu cette parole, je crois ce que cette parole me donne à croire pour que je l'entende vraiment. » Et ça pose une question, par exemple, par rapport au catéchisme. Parce que le catéchisme commence par poser des questions sur Dieu, et je crois que Dieu est ceci, cela. Il présuppose d'une certaine manière ce que je suis en train d'évoquer. Parce que si le catéchisme commence sans que ce que je viens d'évoquer soit présent, on risque alors ou bien de le stériliser, c'est-à-dire que ça devient, pour beaucoup de gens, c'est ce qui est arrivé, enfin, une liste de propositions qu'il faut croire, mais pourquoi, ça correspond à quoi, etc. Ou alors ça risque de devenir une doctrine de style doctrinaire. Il y a d'ailleurs un signe tout à fait étonnant de ce que je suis en train de dire. C'est que parmi les textes que l'Église porte avec elle, il y a le credo, il faut plutôt dire les credos. Et il y en a au moins deux, que je citais tout à l'heure, qui sont reconnus officiellement. C'est le « Je crois en Dieu » des apôtres et puis le symbole de Nicée. Mais on peut en faire d'autres. Et le pape Paul VI en avait rédigé un. Elder Camara en a rédigé un aussi. Alors, c'est un problème de savoir si les credos qu'on peut rédiger maintenant sont compatibles avec la grande... Oui, mais enfin, ça n'est pas interdit. Mais il y a un texte auquel on ne peut pas toucher, qui est absolument sacré, vénéré, absolument. C'est la Bible. Or, la Bible n'a pas du tout le type de structure du credo qui est, au fond, du catéchisme, qui, au fond,
est une structure marquée par le rationalisme moderne. Il ne faut pas oublier que le catéchisme, ça date pas des origines, ça date du XVIe siècle, le premier catéchisme vraiment dans le style moderne, c'est celui de Calvin. Et alors la Bible, c'est ce texte qu'on ne peut pas trier même. Vous ne pouvez pas dire, ben, moi l'évangile de Jean me va très bien, mais Marc vraiment c'est un peu trop frustre, j'évacue. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire, moi Saint Paul et Jean c'est merveilleux, même les synoptiques, j'adore, mais vraiment le livre de Josué, ou le livre de Coëlette, ou le livre de Job, c'est bon pour les musées ou la poubelle. Il y a des hérétiques qui ont soutenu ça, l'Église les a condamnés. Ça veut dire que le texte qui est comme porteur de la parole pour les chrétiens est un texte d'un foisonnement, d'une diversité extraordinaire, et un texte qui témoigne à la fois du chemin à faire et de l'extrême diversité. Vous voyez, je pense que vous pressentez les conséquences de ce que je dis, parce que ça signifie que ce qui sera l'Église doit être d'abord dans ces dimensions-là du processus, et d'un processus continuellement retrouvé, continuellement réinventé, et d'une grande largeur, accueillant toutes sortes de chemins différents, et non pas dans la rigidité d'un monodiscours qui se transmettrait sous forme d'une règle en ciment qu'il faudrait adopter. Et il y a une autre surprise, donc je crois qu'il y aurait beaucoup de... Alors je vais vite, n'est-ce pas, bien sûr. Il y a une autre surprise dans le Je crois en Dieu, et à ça mérite d'être médité. La première surprise, c'est ce que je viens de dire, que le texte inamovible pour l'Église, c'est pas le credo, c'est la Bible. Et la deuxième surprise, c'est que, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'Évangile aujourd'hui? Pour pas mal de gens, même non-croyants ou ex-croyants, il y a quand même quelque chose de grand dans l'Évangile, c'est nous devons nous aimer les uns les autres. Ouais, la fraternité. L'accueil, le non-jugement, le dialogue, la générosité, etc., etc., l'éthique. Et il y a un certain nombre de chrétiens qui, par exemple, sont enthousiasmés par Lévinas. Alors, ce que je veux dire ne concerne pas Lévinas lui-même, dont l'œuvre est considérable, enfin c'est un penseur de grande envergure, mais la manière dont on l'entend, c'est le ravissement de trouver quand même quelque chose là qui est sûr, sur quoi on peut s'appuyer, l'éthique. Alors vous savez, c'est quand même fort, ça. Quand on demande aux catéchumènes de dire ce en quoi ils croient au moment d'être baptisés, on leur pose un certain nombre de questions auxquelles ils doivent répondre pratiquement par les formules de Je crois en Dieu. Il n'y a pas un mot sur l'éthique. Oh. Alors, l'interprétation que je suggère, à mes risques et périls, c'est que ce que développe le Je crois en Dieu, dans Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Angile, le Christ, etc., c'est comme les rayons, le déploiement d'une seule, unique et fondamentale vérité qui correspond au principe de l'Évangile, la parole aimante absolue. L'ennui, évidemment, c'est que pour beaucoup de nos contemporains, même chrétiens, ça ne leur saute pas à la figure comme une évidente clarté. Mais c'est par là peut-être qu'il faut aller, parce que l'enjeu est énorme. Énorme. Ce qui est premier dans la grande tradition chrétienne, présente dans le Nouveau Testament, et en particulier de façon suréminente chez saint Paul, ce qui est premier, c'est le don qui nous est fait, et pas le devoir que nous devons accomplir. Ça commence comme ça, par la parole aimante. La parole aimante n'est pas un discours sur l'amour, hein. C'est comme la parole de la mère ou du père à l'enfant, et l'enfant entend que son père et sa mère l'aiment. C'est ça qu'on entend. Et d'une certaine manière, c'est ce don qui me délivre des plus grands périls que l'être humain peut connaître, périls qui sont manifestés par l'Évangile, qui sont présents dans l'Évangile. L'endroit qui en témoigne avec le plus de violence, il faut le dire, c'est la crucifixion. C'est que dans la mort du Christ est manifesté le fond de la violence terrifiante qui peut habiter les humains. Et si on a des doutes sur
Donc, cette violence-là, si on se dit, mais quand même, les humains ne sont pas si méchants que ça, et puis avec l'âge moderne, on a fait des grands progrès, etc. Encore une fois, il y a le 2 août 1914 et ce qui s'en est suivi. Si ça ne nous a pas réveillés sur ce que peut être la férocité humaine et le diabolique de l'être humain, c'est vraiment que nous sommes sourds et aveugles. Alors, donc, c'est cela que je dois arriver à entendre dans ce Je crois en Dieu, qui est une réponse que je dis à une parole qui le précède et que j'ai entendue. Alors ça a été, si vous voulez, mon principe de lecture, ou d'écoute, comme vous voulez, et un principe sur lequel je suis intraitable, parce que là, je crois que j'ai vraiment raison. Je peux avoir tort sur bien des points, ou dire des choses qui sont tout à fait discutables, mais ça, non. C'est le cœur de la foi chrétienne, et dans la mesure où j'espère être croyant, je ne veux pas lâcher ça. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup, quand, comme beaucoup de gens, et sans doute un certain nombre d'entre vous, j'ai rencontré des formules du Je crois en Dieu, et avec un arrière-plan évangélique qui m'était insupportable. Si on avait le temps, on n'a pas. Mais j'aborderai, par exemple, la question du jugement. Le jugement. Le ciel et l'enfer. Alors aujourd'hui, il y a dans les milieux chrétiens, au moins ceux que je peux connaître, une discrétion réelle sur l'enfer. Oula, c'est moi ça. Oula, arrêtez-moi ça tout de suite, j'ai oublié. Je sais pas comment ça s'arrête. Vous ouvrez, vous appuyez sur la rouge. Vous ouvrez, appuyez sur la rouge à droite. Excusez-moi, j'étais juré de faire attention. Et avec une constance. Oh non, c'est pas vrai ça. On va l'arrêter. Silence. Là. Bon, ça. Voilà. Je suis un vieil homme et donc... Attention au jugement et aux flammes de l'enfer, là. Revenons aux flammes de l'enfer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre là? Qu'est-ce que je peux entendre avec cette menace? Alors, dans ma jeunesse lointaine, ça marchait encore, ça. Moi, j'ai connu des prédicateurs qui faisaient marcher vraiment la crainte de la damnation éternelle, vraiment fortement, pour pouvoir articuler de la pureté, n'est-ce pas, la pureté? Alors, je me suis dit, il faut, coûte que coûte, qu'il y ait un chemin où cette parole, qui est extrêmement dure et cruelle, puisse être entendue comme une parole aimante qui me délivre de mon mal. Alors, le peu que je peux vous dire ce soir, c'est que le chemin que j'ai entreaperçu, c'est que c'est une parole qui commence par révéler la gravité du mal qui menace ou qui habite les humains, c'est-à-dire elle désigne que au cœur de nos vies, il y a vraiment une séparation fondamentale entre le meurtrier, le mortifère, le pervers, le destructeur. Il y a un mot en hébreu, n'est-ce pas, qui veut dire destruction, c'est shoah. Et de l'autre côté, le vivifiant, le salutaire, le soin, la générosité, l'accueil, la tendresse. Et que ce soin-là n'est pas quelque chose, bon, qui est relatif, c'est absolu. C'est absolu. Et donc, cette parole qui évoque le jugement est faite pour nous éveiller à la gravité de ce choix. Elle n'est pas faite pour nous terroriser. Mais fort, vous disait souvent Jésus à ses apôtres, n'ayez pas peur. Si j'entends une parole du Je crois en Dieu, ou une parole de la Bible, ou une parole de l'Église, comme une parole qui crée en moi la peur, la détresse, la tristesse, l'emmurement en moi, la culpabilisation, il y a un contresens quelque part. Ça, pour moi, c'est une règle absolue. Alors, le hic, c'est que je peux être convaincu qu'il y a un contresens sans voir où il est. Mais je vais m'en expliquer encore un peu là-dessus. Parce que le deuxième principe, c'est le principe de signification, que j'ai déjà, d'une certaine manière, abordé, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça me dit?
qu'est-ce que je peux entendre, qu'est-ce que je peux comprendre. Alors le mot comprendre là est lourd d'ambiguïté. Il ne s'agit pas d'intellectualiser. Je n'ai rien contre l'intellectuel, contre le concept. J'en ai donné quelques preuves en soutenant des thèses, par exemple. Donc je ne suis pas anti-intellectuel. Mais il y a une compréhension profonde, humaine, qui ne se réduit pas à un savoir sur les choses. Enfin. Mais je peux percevoir une signification, par exemple, à une parole comme Dieu Tout-Puissant. Ah, tiens, Dieu Tout-Puissant. Alors ça, beaucoup de gens trébuchent là-dessus. Mais Dieu Tout-Puissant dans le « je crois en Dieu », venant après l'écoute de l'Évangile, et anticipant sur ce qui va être dit un peu plus loin, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, ça signifie que le Tout-Puissant est du côté de la donation, de la générosité, du pardon et de la miséricorde infinie, et que d'ailleurs, ce qui va le manifester tout à l'heure, c'est que l'icône du Dieu invisible, c'est précisément Jésus le Christ, qui, à travers même ces paroles rudes, n'est que pardon, miséricorde et soin. Il est thérapeute, fondamentalement, il soigne l'être humain. Et, ben oui, mais enfin, pourquoi Tout-Puissant? Parce que la toute-puissance est une des données de l'expérience humaine. Toute société humaine réfère d'une façon ou d'une autre à un pouvoir qui se veut absolu. Vous savez ce qu'il c'est aujourd'hui? Le pouvoir absolu. On ne sait pas très bien ce que c'est secret. On n'y a pas vraiment accès, mais dès qu'on l'évoque, tout le monde se plie. Ça s'appelle les marchés. La vie des humains aujourd'hui dépend des marchés. Eh bien, ou alors ça peut dépendre aussi du dictateur, ça peut dépendre du roi, ça peut dépendre de la religion, entendu d'une certaine façon. D'une certaine façon, le credo chrétien, entendu avec justesse, est dans l'espace de la religion une subversion radicale. Parce que, encore une fois, le visage, l'icône de la toute-puissance divine, telle qu'elle est visible de ce côté du monde, c'est le crucifié. Le Tout-Puissant est dans le jeu du pouvoir qui se joue à la passion, avec le pouvoir de la religion, le pouvoir de la politique et le pouvoir du peuple. Le Tout-Puissant, il est du côté de celui qui est opprimé, qui est détruit, qui est écrasé, mais sa toute-puissance est de n'être ni complice, ni anéanti par cette violence qu'il subit. Et du coup, si je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, si j'entends bien ce que je dis, il n'y a aucun pouvoir de ce monde qui soit pour moi pouvoir absolu. Donc, c'est une affirmation qui est la subversion opposée à tout ce qui me met sous la coupe de ce que je peux appeler la violence absolue, c'est-à-dire la violence qui est justifiée, vous savez. J'ai lu récemment une vie de Staline, lui et son entourage, représente une violence incroyable. Mais le peuple, après la guerre, le peuple soviétique vénérait Staline. Mais c'est ce pouvoir-là que déconstruit fondamentalement le Dieu du je crois en Dieu. Alors, voilà pour la signification, n'est-ce pas? Et alors, l'espace de la signification du je crois en Dieu n'est pas la religion. Ah, bien sûr, c'est la religion, mais ça n'est pas la religion. Alors, les conséquences qu'on peut en tirer sur la situation actuelle de la religion sont assez vertigineuses, mais nous laisserons cela en suspens pour la prochaine fois. C'est parce que l'espace de la parole évangélique, c'est la naissance d'humanité. C'est l'espace premier des humains, c'est ce qui fait qu'il y a humanité, c'est cet espace-là. Et c'est vrai que dans les temps anti-religieux d'autrefois, ce qui pour nous est devenu la religion d'après un concept qui date du XVIIIe siècle, tel qu'il est devenu, ça correspondait à cet espace-là, dans l'Égypte pharaonique ou dans l'Israël ancien. Enfin, c'est le Dieu ou les dieux ou le divin avait la place de ce qui instaure la vie possible. Le temple est le nombril du monde. La ruine du temple confère la Bible
La ruine du temple, c'est la fin du monde. Pour nous, qu'est-ce que ce serait la faillite des banques? Mais donc c'est cet espace-là, n'est-ce pas, qui est celui de l'Évangile. Mais j'ai évoqué tout à l'heure le risque, et ça va être ma conclusion provisoire, le risque que, malgré ce que je viens de dire, on bute contre le mur. J'ai évoqué ma propre détresse pendant un temps avec les paroles dures, non seulement du credo, mais des évangiles. Les menaces. Comment est-ce que je peux entendre ça dans la lumière de la miséricorde et de la générosité divine? C'est pas évident. Mais on peut trébucher dès le début. Enfin, il y a des chrétiens, je croire, ça leur va pas très bien, en Dieu. Dieu fait problème, le Père, ça fait problème, Tout-Puissant, ça fait problème, et en Jésus-Christ, son Fils. On peut achoper à chaque endroit. Achoper, par exemple, sur la Sainte Église catholique, ça, oui. J'aimerais en dire un mot de ça. Alors, je vais dire deux choses, puis après je m'arrête. Le premier principe, c'est le principe évangile. Le deuxième, c'est le principe de signification que je viens d'évoquer. Et le troisième, c'est le principe de relation. Qu'est-ce qui se passe quand j'entends quelque chose venant d'une source qui, d'autre part, m'est chère ou même est essentielle et que je ne comprends pas? Oh, mais ça va plus loin. Quelle est la bonne attitude quand j'entends une parole et que je ne comprends pas? Je cite toujours, mais comme je ne l'ai pas encore cité devant vous, je peux m'y risquer, une phrase de Dolto qui, pour moi, dans sa simplicité, est magnifique. On lui amène une petite fille folle, délirante, d'une violence ingouvernable, et on ne sait plus du tout quoi en faire. Les pilules, internement psychiatrique, on ne sait pas quoi en faire, alors on lui amène. Et la petite fille déblatère, elle raconte des choses, et la réaction de Dolto, c'est « je n'y comprenais rien, j'étais tout oreille ». C'est le cœur de l'attitude psychanalytique, ça. Je n'y comprenais rien. Alors je ne dis pas, puisque je ne comprends rien, il n'y a rien à comprendre. Puisque je n'y comprends rien, c'est que c'est absurde. Puisque je n'y comprends rien, c'est du délire. Je n'y comprenais rien, j'étais tout oreille. J'essaye même pas de comprendre, d'entendre ce qu'il se dit là. Alors j'estime que ce qu'on doit accorder à tout humain, et ce que j'essaye d'accorder quand les gens viennent me voir, par exemple, avec leur détresse, avec leur paquet de souffrances, et quelquefois de souffrances délirantes, j'essaye d'être aussi, moi, tout oreille. Alors je fais ce que je peux, c'est limité. C'est limité, et ça vous apprend vraiment l'humilité, parce que justement, on ne comprend pas. On est là sans force devant la détresse d'autrui. Mais on pourrait peut-être offrir la même chose à la parole qui est censée venir de Dieu. C'est-à-dire, je ne comprends rien à ce qui est dit dans la Bible ou à ce qui se dit dans le Je crois en Dieu, j'essaye d'être tout oreille. Peut-être que si je ne comprends rien, c'est parce que je ne comprends rien. C'est-à-dire, il y a en moi quelque chose qui fait obstacle. Et alors à ce moment-là, attention, je peux prendre une attitude paresseuse qui rejoint un peu celle que j'évoquais au début, c'est-à-dire, j'y comprends rien, mais c'est la foi de l'Église que je crois qu'il faut croire. Alors, je crois en Dieu devient, je crois qu'il faut croire en Dieu, et donc j'accepte cette proposition, mais quant à le croire tout court, ça c'est pas possible. Alors c'est quand même une formule de foi qui est un peu fâcheuse. Mais c'est une attitude d'écoute qui est une attitude de vigilance, de veille, et qui aspire à ce qui est obscur ne reste pas obscur, quoique ça soit nécessairement sur fond de quelque chose de fondamental dans la grande tradition chrétienne, que Dieu en lui-même reste insondable et d'une certaine façon inconnaissable. Je cite dans mon livre un passage de Thomas d'Aquin absolument reine, où il dit on ne peut pas dire de Dieu des choses corporelles. Dire des choses intellectuelles comme dire Dieu est intelligent, c'est quand même parler de lui selon nos limites. Alors, il reste qu'il existe. Ah, mais même ça, si je dis que Dieu existe, je lui attribue l'existence que je connais. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à s'avancer dans l'opacité divine. C'est encore
la meilleure façon d'être proche de lui. Bon, donc il ne faut pas non plus imaginer qu'il faut arriver à faire, c'est à tout comprendre pour que ça soit clair et distinct comme chez Descartes. Mais c'est une attitude de veille, une attitude de travail. Alors, je termine en prenant l'exemple de « je crois à la Sainte Église catholique ». Alors, il y a un certain nombre de gens, même de gens chrétiens, de gens qui vont à l'église, de gens qui vont à l'Eucharistie, qui disent ça, alors ça ne peut pas passer. Parce qu'il y a un trop grand contraste entre une si superbe affirmation et puis ce qu'on constate. Mais, si je dis je crois à la Sainte Église catholique, c'est un objet de foi. C'est dans le même registre que la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, du point de vue photographique, c'est limité quand même. Donc, je crois à la Sainte Église catholique, ça veut dire qu'il est dans l'espace de la foi, qu'il y a une communion des humains, qui n'est pas une donnée de fait, qui est en genèse dans l'humanité, qui est une convocation. Ecclésia, c'est la convocation, qui est une convocation des humains à se retrouver, à s'unir dans ce qui est le lieu de la parole absolue. Enfin, c'est cette convocation en genèse et en travail qui est l'Église. C'est-à-dire que c'est le rapport entre la puissance de ce que la tradition appelle l'Esprit Saint, le souffle de puissance, entre la puissance d'émergence de l'humanité et ce qu'est la pâte humaine réelle, le fameux levain dans la pâte. Donc, si vous regardez l'Église telle qu'elle est en fait, ce que vous ne pouvez pas ne pas constater, c'est qu'elle est contradictoire. Elle n'est pas ce qu'elle est. Elle est dans la mesure où elle continue à porter comme elle peut le message de l'Évangile. Et dans la mesure où, à travers elle, en elle, et souvent parmi les gens les plus humbles, il y a quelque chose de la qualité, de la divine douceur divine qui se transmet, qui est présent, elle est cette lumière de l'Évangile qui commence à poindre dans l'humanité, mais elle est sur l'autre bord la catastrophe, enfin, ou la médiocrité, ou même la catastrophe, et même il y a cette redoutable perspective que dans la mesure où cette convocation appelle les humains à quelque chose d'extrêmement puissant, les virus qui travailleront cette ambition sont parmi les plus dangereux. Je veux bien souscrire que le christianisme est porteur des virus les plus dangereux pour l'humanité. Et ces virus, après tout, Staline a fait 4 ans dans le séminaire. Bon, vous me direz qu'il en est sorti, il n'est pas devenu pape. Mais, bien, voilà, alors, à partir de ces 3 principes, alors j'ai essayé de lire le « Je crois en Dieu » jusqu'au bout. Et alors, il y a après des questions que je ne peux même pas évoquer, comme par exemple, quelle est la structure générale du « Je crois en Dieu », quel est le mouvement que ça dessine. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent à notre situation historique, de renverser le « Je crois en Dieu » de façon valide? C'est un certain nombre de gens qui l'ont tenté. C'est-à-dire, au lieu de commencer par « Je crois en Dieu », commencer par « Je crois en l'homme ». Ma conviction profonde que si on fait les choses convenablement, dire « Je crois en Dieu », dire « Je crois en l'homme », ça devient dans l'espace de l'Évangile la même chose, mais encore faut-il le montrer, et c'est un travail sans fin. Merci Maurice Bellet. Vous voyez, je ne vous avais pas menti, ça vaut la peine d'écouter et de lire, mais certains d'entre vous ont peut-être déjà lu le livre, et donc ce sont eux qui vont maintenant se précipiter pour poser des questions à Maurice Bellet. En tout cas, je l'espère, il nous reste un quart d'heure maximum, grand maximum pour les questions, parce qu'après, Maurice Bellet signera son livre. Donc, à vous, n'hésitez pas, non. Alors, une question est brève, hein, madame. Une question avec un point d'interrogation. C'est-à-dire, j'étais étonnée que justement, vous ne fassiez pas les choses à l'envers. Parce que si nous devenions le credo, peut-être ça marcherait mieux. Si nous devenions toute oreille et puis que nous soyons signification, nous pourrions annoncer l'évangile. Vous n'avez pas l'impression que vous faites un peu les choses à l'envers? Alors, en les prenant à l'endroit, je les fais à l'envers. Mais, si vous voulez,
tout est permis pourvu qu'on sache ce qu'on fait. D'une certaine manière, le travail que j'ai fait là peut apparaître légitimement comme un travail préparatoire. C'est-à-dire, bon, il y a ce texte qu'on récite. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on pense quand on le dit? Vous dites, je crois en Dieu. Qu'est-ce que vous avez dans la tête quand vous dites Dieu? Question redoutable. Bon, mais ça peut très bien amener en effet une perspective où on se dira, de nos jours, il est envisageable de prendre les choses en commençant par l'autre bout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il advient de l'homme. Il y a des gens qui l'ont fait, Berdelot, Der Camara aussi est allé dans cette direction-là. Et parce que quand le Je crois en Dieu a été élaboré, c'était quand même dans un climat de religiosité assez général. À l'heure actuelle, c'est plus compliqué, mais on peut penser que pour beaucoup de gens, c'est pas du tout ce climat-là, c'est un climat d'humanité ou d'humanisme. Et peut-être que c'est dans ce climat-là qu'il faut commencer à parler. Mais ça, je ne peux vraiment pas m'engager là-dedans, parce que alors là, c'est... Mais je suis tout à fait d'accord sur la possibilité, et peut-être même l'urgence de ça. Ça serait bien que vous parliez avec Merci. Bertrand Vergely. Oui, attendez, merci madame. Y a-t-il une autre question? Madame. Oui, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, et qui jugera les vivants et les morts. Parce que c'est une phrase, quand je récite le credo à l'église, que je ne prononce jamais. Attendez, alors est-ce qu'il y a un micro? Non, alors est-ce que vous pouvez parler plus fort pour Maurice Bellet ou venir peut-être? Oui, je voulais dire que cette phrase qui viendra juger les vivants et les morts, je ne peux pas la prononcer, que je trouve que la religion catholique tourne beaucoup autour du péché, je dirais presque exclusivement autour du péché. Ce n'est pas très stimulant parce que l'homme, s'il est pécheur, il est également souffrant, il souffre quelquefois, il traverse quelquefois de grandes épreuves avec beaucoup de courage, et également il entreprend de grandes choses. Il me semble que dans la religion catholique, il faut tout le temps se reconnaître comme pécheur, et toute la messe se passe à se frapper la poitrine, pardonnez-moi parce que j'ai péché, je ne suis pas digne, etc. Et je me demande si ce n'est pas la seule religion à tourner comme ça tout le temps autour du péché, et exclusivement autour du péché de l'homme pécheur. Et Dieu est venu pour sauver les pécheurs, etc. Et vraiment, je me rappelle en l'an 2000, à Saint-Sulpice, il y avait un grand écriteau, et il y avait écrit 20 ans de culpabilité, ça suffit. Alors voilà. 20 ans. Non, 20 siècles, 20 siècles. J'allais dire, vous me rassurez. C'est une façon de parler. Mais vous touchez un des points les plus brûlants de la chose. Parce que, enfin, il me semble qu'une écoute du credo, il y a une écoute du credo, une prononciation du credo, il y a un moment où on dit à la rémission des péchés. Alors, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que le péché, et il faudrait tout de même comprendre que ce à quoi renvoie le credo, c'est à la fin de ça. C'est-à-dire que le sens de l'évangile, c'est le règne du péché, c'est-à-dire le règne du meurtre, c'est fini. Si vous entrez dans le chemin du royaume de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir. Je crois qu'il y a eu, pour des raisons historiques qu'il faudrait détailler, et pour des raisons qui dépassent l'histoire, mais c'est allé jusqu'à la perversion, l'utilisation du thème du péché dans le monde chrétien. Vraiment jusqu'à la perversion, jusqu'au Dieu pervers. Je me suis fendu d'un bouquin sur ce titre, sous ce titre. C'est-à-dire où finalement on a affaire à un Dieu qui est cruel. Qui est cruel parce que... qui est cruel et menteur, parce qu'il est censé nous aimer. Alors c'est pire que tout. Pas si seulement il était méchant, on pourrait se défendre, mais on ne peut pas parce qu'il nous aime. C'est vraiment... il y a un fonctionnement du christianisme qui est la perversion absolue. Et ce que je crains, c'est que même parmi les gens qui ne sont pas vraiment rentrés là-dedans, qui n'ont pas été détruits par ça, il peut y avoir une contamination très redoutable. Mais c'est sûrement, ce que vous évoquez, c'est sûrement, à l'heure actuelle, une des questions les plus dures posées à la tradition chrétienne. Et à mon sens, ça interroge sur un contresens fondamental. Parce que la parole à propos du péché dans le Nouveau Testament
et dans la tradition la plus profonde, c'est l'Évangile et le Christ, enfin, c'est le soin par rapport au péché. Et le péché pris dans sa dimension, c'est le mal le plus profond des humains, parce que c'est pas le bestial comme le croit une certaine ascèse, c'est le démoniaque. Et le démoniaque, c'est la destruction, c'est la haine, l'abîme de l'en bas. Le sens de l'évangile, c'est je viens aider tous les humains, même ceux qui sont mis dans la poubelle, même les criminels, je viens aider tous les humains à sortir de l'en bas. Il ne faut pas oublier que sur la croix, la personne la plus proche de Jésus-Christ, et la seule personne, je crois, au cours de la Passion qui lui parle en dehors de ses juges et de ses bourreaux, c'est un criminel. Le bon larron, alors le bon larron, il est en sucre maintenant. Mais le vrai bon larron est un criminel qui dit à son camarade, nous c'est justice qu'on soit là après ce qu'on a fait. Pas lui. Et alors, c'est vrai qu'il y a, ce que vous soulevez là, c'est tragique, parce que je crois qu'il y a vraiment un contresens très profond autour du christianisme. Et alors, sortir de là, et alors, voir les effets que ça a eu. Parce que dans la mesure où ça a compromis un certain nombre d'intuitions, disons, évangéliques, avec la perversion, ça a justifié le rejet de ces intuitions. Enfin, une fois que vous tirez sur ce fil, oui, c'est vraiment bon pour un travail psychanalytique. Enfin, c'est... Merci. Il y a encore, je vois quelques mains qui se lèvent. On n'a plus beaucoup de temps. On essaye de faire des questions et des réponses brèves. Pardon, Maurice Bellet. Madame. Très bref, parce que j'avais la même question. Moi, quand je récite le credo, je dis oui, tout près. Parce qu'il me semble qu'en hébreu, juger, ça veut dire sauver. Moi, sauver. Alors, en tout cas, moi, je me permets, quand je récite le credo, je change là, et je dis, Jésus viendra sauver les vivants et les morts. Voilà. Non, mais je voulais juste... très humblement, je dis ça, voilà. Mais c'est... Alors, j'hésite toujours à remplacer les mots du je crois en Dieu, mais j'entends votre intention qui est de signifier que le jugement, ce que nous devons entendre dans cette parole sur le jugement, ce n'est pas la description terrifiante du feu qui nous attend, la majorité, parce que tous sont des pécheurs. Ce que nous devons entendre, c'est ce qui nous signifie que nous pouvons échapper au jugement. Sinon, le principe évangile est compromis et c'est inadmissible. Parce que si l'évangile est une heureuse nouvelle, ça veut dire ça en grec, l'évangile. Et si c'est une triste nouvelle, pas une nouvelle du tout, c'est ça. Oui. Dans l'Apocalypse, justement, cette très belle nouvelle de l'Apocalypse, le Satan, celui qui nous condamne, oui. venu devant Dieu, donc c'est exactement ça, lui, il a été aboli, celui qui nous condamne. Ça pose une question qu'on ne peut absolument pas aborder ce soir, mais qui est le rapport juste entre ce qui est la parole qui sauve, et puis la façon dont cette parole évoque la perte. Parce que, si vous voulez, je prendrai une comparaison grossière. Vous allez voir le médecin, le médecin il est gentil, il vous dit bon, vous avez des malaises, mais ça se passera. Vous êtes tout content d'avoir un médecin gentil. Puis vous avez un médecin qui n'est pas gentil. Il vous dit mon cher, vous commencez un cancer, c'est encore opérable. Il n'est pas gentil du tout. Mais c'est celui-là qui me soigne et pas l'autre. Donc, c'est vrai qu'il y a dans les évangiles même et dans la tradition chrétienne un sens aigu, même on peut dire tragique de la destinée, mais dans la mesure où ce que vous voulez, ce qu'est le désir, parce que la Bible, l'Ancien Testament, c'est une tradition du désir, et le Nouveau Testament est une tradition du désir. Et peut-être que c'est une des grandes différences avec d'autres sagesses qui sont du côté de la limite du désir ou du non-désir. Mais si vous êtes dans une voie du désir, les risques. Et d'une certaine manière, je ne peux entendre ces paroles redoutables que comme des paroles thérapeutiques. Et alors, moi j'ai entendu, pour aller, je me souviens d'avoir
était allé voir une religieuse qui était venue me voir, me confier ses difficultés qui étaient gravissantes. Et puis elle était très malade et je suis allé la voir et j'ai su après qu'elle est morte 3 jours après ma visite. Elle m'a dit 2 choses, une chose qui me concerne et que je ne vais pas vous dire. Et l'autre chose, c'est, vous savez, Dieu ne juge pas. Et elle a forcément raison. Même si dans l'immédiat, ça ne colle pas comme ça à plat avec ce qu'il est dit traditionnellement sur le jugement. Mais vous savez, alors, je peux dire ça, je ne pense pas du tout dans un esprit contestataire, anti-église, c'est pas ça du tout. Ah ben oui, j'ai pas terminé sur l'église. Ben faut quand même que je dise ça parce que Sainte Église catholique, c'est énoncer le principe critique le plus implacable qui soit sur ce qu'est en fait l'église. Parce qu'il est de son essence que les gens soient saints, au sens de, pas canonisés, au sens de émergeant de l'en bas de la tristesse, du péché, qu'ils soient saints. Et catholique, ça veut dire universel, non pas parce qu'on veut régner sur tout le monde dans l'empire universel, mais parce que c'est ouvert vers tout homme. Or, l'Église de fait, dans le monde chrétien, ça n'est pas ça. Et les critiques des incrédules à l'Église, faites de leur point de vue, par exemple, méconnaissance des droits de l'homme, c'est beaucoup moins implacable que la critique qui est énoncée dans le Je crois en Dieu. Donc dire je crois à la Sainte Église catholique, c'est pas dire nous on est meilleurs que les autres, et puis il faut que tout le monde rentre dans notre machin, c'est dire exactement l'inverse. C'est-à-dire nous avons à nous purifier immensément de notre manque de foi, d'espérance et de charité, et de notre incapacité d'accueillir les autres et d'aller vers eux pour les accueillir, enfin les accueillir. Le mouvement de Saint Paul, c'est pas accueillir, vous allez tous aller faire un pèlerinage à Jérusalem. C'est un exode, c'est un exil par rapport à la vraie religion, l'attitude de Paul. Alors, je crois qu'au fond, j'ai qu'une chose à dire, j'ai essayé de l'évoquer ce soir, et elle tient au principe évangile. Comment, à partir du moment où, pour moi, il y a dans l'évangile quelque chose qui ne doit pas mourir, parce que c'est une vérité profonde qui concerne ce qui est le plus essentiel pour les humains, pas l'amour en général, mais cet amour-là, à partir du moment où je pense que c'est cet axe-là qui ne doit pas se décomposer, le reste, je dois l'entendre, fût-ce au prix d'une critique implacable de ce que nous sommes devenus, aussi bien à l'intérieur du monde chrétien qu'en dehors. Car la critique de Paul, elle porte bien sûr sur le monde païen envers lequel il est fort sévère, mais elle porte aussi sur le monde de la vraie religion qui, pour Paul, est la religion juive. Or, là aussi, on est souvent sur la balançoire, ou bien on critique le monde au nom de la vérité chrétienne qui juge de tout, ou bien on critique l'Église au nom de la vérité du monde qui juge l'Église. Mais non, c'est la crise dans laquelle nous sommes, par exemple, à l'heure actuelle, et bien au-delà de la crise économique. La crise économique est un symptôme d'ailleurs fou, délirant, de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est cette fin d'une certaine modernité que j'évoquais. Cette crise est aussi bien la crise du monde que la crise de la chrétienté. Et alors, la question, je terminerai là-dessus. Il faut terminer. Peut-être, hein? Il faut terminer. Il faut terminer, je termine. La question peut-être la plus forte pour les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils veulent faire quelque chose, c'est le branchement entre ce qui émane de l'Évangile et cette crise qui est la crise du monde où nous sommes, où la religion n'est pas intacte. Où est-ce que ça se prend? Maurice Bellet, merci infiniment pour votre présence ce soir à la culture.